J'ai voulu quelque chose de sobre, de qualitatif, donc qui mette en exergue le mondial. Parce que quand je vais dans les pays étrangers, quand on dit mondial de Paris, j'ai des yeux qui s'ouvrent et des waouh. Donc je veux renforcer cette image. Et Paris, la capitale aussi du luxe, de la gastronomie. C'est une ville internationalement reconnue. Et donc je voulais aussi capitaliser là-dessus, d'autant plus que j'espère que nous serons ville olympique. Et donc dans les prochaines éditions du mondial, on pourra aussi capitaliser là-dessus. Ça faisait plusieurs années que le mondial était dans sa version longue, je dirais, et les exposants souhaitaient une version plus raccourcie, qui s'aligne d'ailleurs sur les salons internationaux de l'automobile, et ça nous supprimait un week-end, donc j'ai écouté les exposants et donc j'ai décidé de réduire. Nous avons décidé de mettre dans le hall 1 une zone limited pour les voitures de luxe, parce que ça fait rêver, ça anime la passion des visiteurs, et donc comme je veux faire venir ou revenir des marques qui ont des voitures de haut de gamme, très haut de gamme, nous avons fait un coin spécial, et comme ça le public pourra le voir pendant toute la durée du salon, et les marques pourront recevoir leur VIP dans un environnement que nous créons aussi, puisque c'est une scénographie qui est proposée par nous, organisateurs. Et dès que l'Automobile Club de France a inventé le salon de l'auto en 1898, parce que nous fêterons l'année prochaine les 120 ans, il y avait de la moto. Et puis, avec la profession, etc., ça s'était un peu séparé, voulant un salon à part. Mais en concertation avec la profession et trouvant que le mondial avait plus d'1 million de visiteurs, une retombée médiatique importante, ça a du sens de mettre la moto en même temps que l'auto, dans un hall bien dédié et un salon bien spécifique. Donc ça leur facilitera la visite de venir dans un même salon, alors que si c'était un salon séparé, il y aurait eu vraiment que les fans moto qui y vont. La preuve, le dernier salon de la moto qui s'est passé, il y a eu 165 000 visiteurs, ce qui est bien. Mais là, on peut attirer plus d'1 million de visiteurs. Jusqu'à maintenant, nous avions qu'un seul tarif, outre la gratuité pour les enfants de moins de 10 ans que nous conservons et les tarifs jeunes jusqu'à 25 ans, mais sinon c'était un tarif unique. Et là, on a constaté que certains soirs, lorsque nous finissons à 20 heures, les gens, après le travail, ne viennent pas pour 1 heure au tarif plein. Donc on va moduler le tarif pour attirer les gens après leur travail, pour se dire, bon, bah, on a 1 heure ou 1 heure et demie, ça vaut la peine de se déplacer à ce tarif-là. Et aussi de trouver une tarification intéressante pour le lundi, qui était en général un jour un peu creux. Donc je veux remplir au maximum le mondial. Écoutez, on ne va pas revenir encore une fois sur ceux qui n'étaient pas là il y a 2 ans. On ne va pas sortir cette sérénade pendant longtemps. Je ne commande pas les stratégies commerciales de mes clients, mais effectivement, avec tout ce que nous faisons, les lancements de nouveaux projets, je pense qu'on va les intéresser et qu'il y en a beaucoup qui vont être là. On suscite un enthousiasme et une attente. Donc il faut encore attendre 1 an. Pour nous, ça va être assez court pour présenter tout ça, préparer tout ça.